Coucou les cancers et bienvenue sur votre guidance spéciale célibataire. Message pour vous les célibataires. On ira voir l'événementiel et ensuite le sentimental. Alors, pour une petite précision, on me pose la question souvent, célibataire. Célibataire, comment, bon, ceux qui n'ont pas de partenaire ou comment voir ce que je me considère comme célibataire. Alors, si vous n'avez pas de personne dans votre vie, bien sûr, vous êtes célibataire, mais si vous avez peut-être rencontré quelqu'un, mais que vous n'avez pas encore concrétisé, mais vous êtes attiré par cette personne, bien sûr, ou alors, bien sûr, si vous êtes fraîchement lié et que bah, c'est pas encore, ça démarre, quoi. Voilà, donc ça, vous pouvez aussi, bien sûr, vous considérer encore un petit peu, entre guillemets, comme célibataire. Donc voilà pour ceux qui me posent la question. Voici les réponses. Alors, je vous répète, bien sûr, ou vous redis, pas répéter, mais redis que ce sont des guidances, des vidéos qui sont générales et donc surtout à prendre avec discernement. Prenez les messages qui vous parlent, laissez le reste et puis surtout, vous savez que les énergies sont des fois interchangeables et que tout le monde n'est pas au même niveau, sinon ce serait trop facile. Voilà, donc surtout prenez, parce que j'ai souvent des messages, ça ne me parle pas, que vous me le dites, ça, il n'y a pas de souci, hein. Mais je ne peux pas me concrétiser sur votre cas parce que je ne vous connais pas. Si vous avez envie de savoir vraiment ce qui va se passer pour vous, j'allais dire, venez en privé. Voilà. Mais bien sûr, j'essaie de vous répondre à tous les commentaires, quels qu'ils soient, et surtout à vous donner de l'espoir, parce qu'en fait, je fais ça pour vous donner de l'espoir. Hein, j'espère vous remonter un petit peu le moral, j'allais presque dire, ou vous aider peut-être à choisir une situation ou à guider vos pas vers quelque chose de meilleur. Voilà, allez, on est parti pour l'événementiel. Vous voyez, il y a déjà 2 cartes qui sont sorties. Et bon, le roi de coupe est sorti à l'envers. Hein, donc, je pense qu'en ce moment, l'équilibre émotionnel, il n'est pas là. Hein, la maîtrise de tout ça, non. Je pense que vous êtes en situation peut-être de souffrance pour certains, pour d'autres de déséquilibre émotionnel, on va dire, de dépendance émotionnelle aussi, dépendance affective. On sent que bah, il y a ici un petit manque, hein, un petit manque, on va dire franchement. En ce moment, c'est pas le top. Bon, la rentrée arrive, alors qu'est-ce qui va se passer? Oui, hein, ça vous oppresse, hein, c'est clair. Ce manque peut-être de rationalité vous oppresse. En ce moment, il y a beaucoup d'énergie qui se vont vers vous et qui sont assez contradictoires. Voilà, moi je ressens ça. Certains d'entre vous vont trouver des réponses dans la spiritualité. Vont peut-être certainement euh, augmenter en grade de spiritualité, s'élever là-dedans. C'est un petit peu une vocation. Vous allez peut-être vous aider avec la méditation. En tout cas, vous allez voir que ce sera une évidence pour vous d'aller vers ce côté. On se raccroche, j'allais presque dire, à ses rêves. Hein, on a envie d'avancer. Et là, en ce moment, je vous sens très... Oui, on a le côté un petit peu... les larmes aux yeux. Le... Je ne vais pas dire le désespoir parce que c'est pas ça. C'est pas le désespoir. Mais en même temps, il y a trop de choses qui vous tombent sur le dos. Vous avez beaucoup de responsabilités, on le sent. Vous avez beaucoup de choses à, à, à concrétiser, il va falloir répondre à beaucoup de choses. Peut-être que vous avez des enfants qui en attendent beaucoup de vous. Les gens attendent beaucoup de vous et vous mettent toujours des trucs en plus. Et là, j'ai l'impression que vous vous dites, ouh, hey, c'est bon, sortez toutes ces choses de mes épaules.
et laissez-moi respirer. C'est un petit peu ça. Et je pense que vous allez retrouver votre souffle un peu dans le côté spirituel, quel qu'il soit. Ça peut être la méditation, ça peut être bien sûr euh, la médiumité si vous avez ce côté médium, les ressentis. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous aider. Allez voir faire une prière à Marie, vos anges, gardiens. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu tout ça. C'est quelque chose qui vous donne du souffle pour respirer. Voilà, pour souffler, pour respirer. Bah, voilà. C'est une confirmation, voilà. Bon, on a quand même chez vous le côté un petit peu, pas enfantile, c'est pas ce que je veux dire, mais amour universel, amour ouvert. Vous n'êtes qu'amour. Le cancer, c'est un signe d'eau, donc l'ascionnel est très important pour vous. Et en même temps, vous aimez prendre soin des autres. Je crois qu'aussi, vous allez vous chercher les difficultés aussi, parce que vous en avez déjà assez de responsabilités, mais vous allez toujours vouloir aider les autres. On a ce côté vraiment, je suis ouvert, j'ouvre mes bras, je suis l'innocence, donc j'accepte. Voilà, je prends tout, je ne cherche pas le mauvais, je ne cherche pas le bon, je suis là pour vous. Et ça, on le ressent énormément dans ce tirage. Vous êtes vraiment surchargé d'émotions, mais on vous en met encore plus sur le dos aussi. Bon, en même temps, on a quand même cette énergie divine qui est là. Hein. On a la spiritualité, pardon, et l'énergie divine qui est là. Et en fait, on vous dit, permettez à l'univers de vous aider et de vous guider. Vous allez retrouver ce chemin grâce à ce côté spirituel. Il y a une ouverture qui se fait, il y a quelque chose qui va être là pour vous. Alors c'est peut-être votre chemin hein, d'aider et de prendre des responsabilités comme ça. C'est peut-être aussi votre chemin de vie. Hein. Je ne veux pas non plus critiquer, parce que vous voyez, moi-même je suis cancer, bon même si je ne suis pas célibataire, je me ressens aussi tout à fait là-dedans. Hein. Ça me parle beaucoup pour moi aussi, parce que on a ce côté d'éveil, d'ouverture. C'est peut-être vraiment le chemin de vie que l'on doit faire. C'est un petit, je dirais même un passage obligatoire pour arriver à ses fins, au bout du chemin, à réaliser ses rêves. Bon, je vais aller quand même regarder le côté professionnel pour vous, les cancers. Ouais, c'est très drôle. Je parlais du passage obligé et voilà, il sort. Ouais, ouais. Toujours le sentiment. Bon. Ben oui. Alors même dans votre côté professionnel, vous êtes, on vous sent quand même dans l'obligation de faire des choses. Et j'ai même envie de vous dire, au lieu de dire non, je ne peux pas le faire. Alors, je vais vous donner un exemple. Hein. On arrive, votre patron, votre chef, vos collègues, enfin n'importe qui arrive et vous dit bon il y a ça qui est à faire jusqu'à telle date. Ou qui vous donne un truc très court, ou vous êtes dans une équipe et vous devez faire quelque chose en temps X, et l'autre personne, elle en a rien à faire, j'allais presque dire, elle s'en fout, elle le fait pas, et vous restez sur le tas en vous disant non, mais il faut que ce soit fait. Au lieu de dire, écoute, on est deux, hein, alors soit tu prends tes responsabilités, et puis si on le fait pas, on va aller tous les deux dire, voilà, on n'a pas réussi. Non, vous vous chargez de la mission, j'allais dire, qui n'est peut-être qui va pas être facile pour vous, parce que vous devriez la faire à deux, et en fait, vous vous sacrifiez. Et vous culpabilisez, en plus, en vous disant, oui, mais si je ne le fais pas, ça va être horrible. C'est ce sentiment. Même si au départ, vous vous dites, ah ben non, moi je ne le ferai pas, parce que l'autre ne le fait pas, pourquoi est-ce que c'est moi qui le ferai? À la fin, c'est vous qui le faites quand même. C'est ce côté où vous êtes vous n'êtes pas assez... ce n'est pas un reproche, hein, c'est une constatation, peut-être pas assez conséquent pour dire non, ou pour dire, voilà, on ne le fait pas à deux, mais on accepte les conséquences. Vous sacrifiez, vous culpabilisez, parce que vous dites non, il faut que ce soit fait.
c'est peut-être là, et les gens en abusent, carrément. L'entourage proche, professionnellement, ils en abusent. Ils en abusent carrément en disant, bah oui, bah, elle ou il le fera, donc il n'y a pas de souci. Et ça, c'est un passage obligé pour vous. C'est quelque chose qui, ça montre bien votre côté très conséquent dans le domaine professionnel, où vous savez, il faut que je fasse les choses et je prends beaucoup de responsabilités. On l'a vu là, beaucoup de responsabilités sur vos épaules et vous en prenez encore. Alors, maintenant, est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est le passage obligatoire pour vous pour arriver à vos fins professionnellement? Parce que peut-être que derrière ça, vous vous dites, oui, mais à la fin du compte, les gens vont bien se rendre compte que moi, je fais tout. Oui et non, parce que certains chefs, certains vont dire oui, ah oui, c'est bien, on le voit, d'autres vont l'utiliser. C'est à double sens, hein, c'est à double sens tout ça. Donc, à vous de voir si ça vous convient vraiment. Parce que si vous avez le sentiment de ras-le-bol, ben, mettez pas. Alors, quels sont les autres messages pour vous, mes chers cancers? Alors, on a toujours le travail sur soi, les ressentis, la maturité et en même temps l'inattendu et un peu la surprise. Mais bon côté. Alors, je pense que j'ai toujours l'intuition. Hein. L'intuition, le travail sur vous, en fait, vous travaillez beaucoup sur vous, mais vous êtes assez ouvert et vous suivez aussi beaucoup vos intuitions. Il y a des choses inattendues qui arrivent, de bonnes nouvelles, des choses peut-être rapides qui se passent. Et en même temps, on a le côté assez mature. La maturité est là. En même temps, on a peut-être ici une personne plus âgée qui vous soutient. Ça peut être votre chef, on est sur le professionnel là. Ça peut être un collègue plus âgé ou une collègue plus âgée. Quelqu'un qui vous soutient et vous ouvre un petit peu cette voie. Je pense que vous êtes vu. Vous êtes reconnu, on vous apporte une certaine reconnaissance. Je pense que ça, c'est très important. Et en fait, vous agissez beaucoup, beaucoup par affect en même temps et aussi par intuition. Hein, c'est ce qui vous caractérise en ce moment. Mais je pense qu'il y aura de bons résultats pour vous, parce que ça ne va pas vous amener vers le négatif, seulement vers le positif. Vous allez avoir cette reconnaissance professionnelle qui arrive. Bon, alors, allez, regardons les derniers messages pour votre patience. L'été, donc le côté chaleureux, patience, chaleur. Bon, on est encore en été, hein, pas longtemps, mais encore un petit peu. Ça se... Oh là, bon, j'en ai 2 qui sont sortis, on va les prendre. Normalement, j'en prends que 3, mais là, on va prendre. Protection. Et vous. Oui, donc c'est bien vous. Bon, on sent que la patience, ça paye. Hein, la patience, ça paye. Il y a ce côté chaleur en vous, il y a ce côté ouverture qui est là. Il y a quelque chose qui arrive. Hein, je vous ai dit, vous allez avoir la reconnaissance professionnelle. En même temps, bon, vous vous protégez, vous avez besoin de vous protéger. Hein. Vous portez peut-être un masque dans le sens où vous ne dites pas ce que vous pensez. Mais ça vous travaille beaucoup à l'intérieur. Mais vous ne dites pas ce que vous pensez. En même temps, en vous, il y a ce côté vraiment chaleureux. Vous êtes quelqu'un d'ouvert, vous êtes quelqu'un de solaire. C'est ce côté vraiment... on sent que vous avez envie d'avancer et vous avez envie... Vous êtes patient, hein, vous savez attendre. Hein, vous savez attendre le bon moment. En fait, vous cherchez, vous restez un petit peu sur votre garde pour trouver le moment où il va falloir agir. Et c'est pour ça que ça vous caractérise. La patience, vous attendez. Le renard qui attend sa proie. C'est bien sûr une métaphore, hein. Mais voilà, en même temps vous vous protégez, à savoir, bon,
va falloir pas trop en dire, hein, vous restez sur le qui-vive. Bon, bah écoutez, on va aller regarder maintenant sentimentalement parlant ce qu'il va se passer pour vous, les cancers. Bon, alors, on peut voir les choses différemment, de deux points de vue. Moi, ce que j'ai ressenti tout de suite, c'est un collègue de travail. Pourquoi je vous dis ça? C'est comme ça, un collègue de travail. Alors, une collègue de travail aussi, hein, apprêté. Quelqu'un qui est quand même un grand soutien. Quelqu'un qui est fidèle. Ça peut être bien sûr amical, ça peut être sentimental. En même temps, je ressens aussi qu'il y a une rivale. Il y a une rivalité. Il y a une rivalité peut-être par rapport à cette personne. Alors c'est peut-être un collègue de travail ou quelqu'un de votre au niveau professionnel que vous connaissez qui vous attire. Il y a une attirance. Hein, c'est ce que j'ai ressenti tout de suite. Un collègue de travail. Quelqu'un que vous aimez bien. Ou qui vous aime bien. En tout cas, il y a cette relation. En même temps, il y a un rival. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un d'autre qui va se mettre, qui vous empêche peut-être d'avancer, ou vous rivalisez avec quelqu'un d'autre. Vous êtes peut-être deux collègues qui vous dites ah, il est bien et tout ça, vous êtes un peu dessus. Vous êtes à deux sur lui, ou sur elle, hein, bien sûr. Il y a de la rivalité. Ah, il y a de la rivalité, alors peut-être que vous rivalisez aussi avec cette personne en disant bon. Il y a peut-être au départ, ah oui, moi ce que je ressens aussi, ça peut être quelqu'un, un collègue de travail ou une collègue de travail, avec qui vous rivalisez quand même un petit peu, parce qu'il y a peut-être un poste à avoir et tout ça, hein. On a dit qu'il y avait des choses comme ça. Et ça va peut-être se terminer autrement, hein, toute cette histoire. Des meilleurs ennemis, on va devenir les meilleurs amis, et voire plus. Ce ne sera pas pour tout de suite, ça met du temps, mais il y a quand même ce coup de foudre hein, avec cette personne. Ah, on se projette. Bon, on se projette vers la famille, mais il y a du chemin à parcourir. Bon, et ben je vous ai dit, hein, d'un collègue de travail avec qui on est peut-être en bise-bise professionnellement, risque de devenir la personne de votre vie. Hein. Parce qu'il y a un coup de foudre quand même. Hein. Il y a un coup de foudre, je pense, des deux côtés. Et on a quand même se projeter, de créer une famille, bon, de vivre ensemble, hein, c'est le foyer, de créer un foyer ensemble. Mais malheureusement, hein, on a ici 1 an et le chemin est à parcourir. Donc, si vous voulez, ce ne sera pas tout de suite. C'est peut-être un moment hein, où vous vous tournez autour et voilà, et ça va se concrétiser. En tout cas, moi, ce sera du côté professionnel, cette relation. Regardons un petit peu comment va être cette relation. Oui, réconciliation. Réconciliation parce que vous êtes peut-être professionnellement, un petit peu en bise-bise, mais amoureusement, ça marche. Patience, hein, c'est qu'une question de semaine. Bon, je vous dis, hein, ça va se faire dans le temps. Comment vous dire? Ça ne sort pas les cartes. Ces cartes ne veulent pas sortir. Ça va pas se faire tout de suite ou ça fait un moment que vous vous tournez autour. Hein, peut-être que c'est ça. J'ai quand même voilà, un seul amour. Hein, âme sœur, l'amour inconditionnel, toi et moi. Attention, hein, il y a quand même... ben voilà, je vais quand même en sortir encore une autre là-dessus. Quand même, pour voir... Ben oui, j'ai de la chance. Hein. Alors, moi, je ressens, je confirme, hein, parce que c'est, vous voyez ici, avec la loupe, le soin attentif,
erreurs, promesses peut-être non tenues. Moi, je pense que ça a vraiment un rapport à cause du travail. Il y a eu un bis-bis dans le travail et en fait, il y a de la rivalité, il y a des choses professionnelles bah, qui dans l'amour, sont complètement différentes en fait. Hein. Parce qu'on parle quand même d'un seul amour. On parle quand même d'âme sœur. On parle de patience, hein, et on parle un peu de réconciliation, d'équilibre, de retour à la joie, de retour à la paix avec cette personne. Et il y a quand même beaucoup, beaucoup de chance. Hein. La chance vous sourit, c'est des possibilités infinies. Je vous dis, vous vous projetez. Bah écoutez, oui, voilà. Donc pour moi, les cancers célibataires, bah, c'est l'amour au travail. Hein. Ça va se décanter. Oui, c'est canté au niveau du travail. Même si, j'ai presque vous dire, professionnellement, vous êtes vraiment complètement à l'opposé. Je pense qu'il y a peut-être même, oui, je vous dis une rivalité, mais cette rivalité, ça va vous amener l'amour. Peut-être qu'il y en a un qui va avoir le job et pas l'autre, ou alors que en équipe, ça marche pas du tout, vous allez vous séparer au niveau de l'équipe, mais par contre, il va rester quelque chose derrière, quoi. Les meilleurs ennemis. Voilà. Bon, qu'est-ce qui va concrétiser cette relation? Comment on va être concret? Oui, alors effectivement, effectivement, c'est un petit peu l'égarement parce que je pense que vous vous cherchez et vous ne vous trouvez pas tout de suite. Et on a quand même le regain. Vous renaissez de vos cendres, le phénix, la tendresse. Donc il y a quand même un côté... Bon, la crise, oui. Pourquoi? Parce que... Mais on a derrière la fidélité. La crise, parce que je pense que c'est le côté professionnel qui pose un petit peu des soucis. Mais on a quand même le côté très fidèle et puis la tendresse. Pour ça, la crise, le labyrinthe, c'est, je pense que vous vous cherchez et vous hésitez. Je pense que c'est aussi un problème au niveau, vous allez me dire, ah oui, on est dans la même boîte, comment ça va se faire? C'est un peu la crise, vous êtes pris entre deux feux. Hein, et le côté de se chercher, de ne pas se trouver, ça le confirme. Malgré tout, il y a quand même, une fois que vous vous serez trouvé, bah, il y a des choses qui vont renaître, il y a des choses qui vont, ça va démarrer au quart de tour. Hein. Ça va être vraiment quelque chose de fou. Il y a une énorme tendresse entre vous. Donc on sent que vous ne pouvez pas faire de mal à l'autre. On sent que vous vous adorez. Et en plus, il y a quand même ce côté très très fidèle. Vous pouvez être sûr l'un de l'autre. Une fois que vous serez vraiment reconnu, accepté, c'est parti pour de très très belles aventures, j'allais dire. Voilà les cancers. Alors j'espère que ça vous a parlé et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Au revoir.